Bonjour à tous, bienvenue dans cette suite du cours sur les probabilités. Alors, la dernière fois, on avait vu ensemble ce que c'était qu'une expérience aléatoire, c'est quelque chose dont on ne pouvait pas prédire le résultat. On avait vu ensemble que les différents résultats de cette expérience, on appelait ça des issues, et que si on se plaçait dans une situation d'équiprobabilité, où toutes les issues avaient la même chance de tomber, on pouvait calculer des probabilités. Dans un lancer de pièces, la probabilité d'une des issues, c'est 1 sur 2, parce qu'il y a 2 issues. Dans un lancer de dés à 6 faces, vu qu'il y a 6 issues, la probabilité de faire 4, par exemple, c'était 1 sur 6. Dans une classe de 18 élèves, choisir un élève au hasard, par exemple Bastien, c'était 1 sur 18. Dans un jeu de 52 cartes, la probabilité de tirer une carte en particulier, le 5 de trèfle, c'était 1 sur 52. Et ça pouvait se calculer, ça donnait un nombre entre 0 et 1. Donc ça, c'est pour une issue. Donc là, on va voir la suite des probabilités, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on groupe des issues ensemble. En probabilité, lorsqu'on parle d'une expérience aléatoire, un événement est un ensemble d'issues. C'est quelque chose qui peut se réaliser ou non, mais qui n'est pas forcément une seule issue. Par exemple, dans un lancer de dés, si on vous dit obtenir un multiple de 3, c'est un événement qui contient quoi? On se rappelle que dans un lancer de dés à 6 faces, il y a 6 issues différentes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quelles sont les issues qui satisfont cet événement? Eh bien, vous avez les issues 3 et 6. C'est les deux seuls multiples de 3 qu'on peut avoir dans un lancer de dés. Donc ça, c'est un événement, mais on va pas le noter comme ça, on va pas le noter 3 et 6. Donc on se rappelle que pour séparer les choses, on aime bien mettre des points-virgules en probabilité. Et pour bien dire qu'on est sur un ensemble d'issues, on va mettre des accolades. Voilà. Ça, c'est un événement. Je vais zoomer un petit peu. 3, 6, avec des accolades et un point-virgule entre les deux, c'est un événement. C'est l'événement obtenir un multiple de 3. Et ça peut être réalisé ou pas. Quand je fais mon lancer de dés, alors, pourquoi il n'est pas lancé mon dé? Voilà. Par exemple, là j'ai fait 3, est-ce que j'ai réalisé mon événement obtenir un multiple de 3? Eh bien oui, puisque j'ai obtenu une issue qui est contenue dans l'événement, qui est contenue dans ce groupe d'issues qui correspond à ça. Je le relance. Je fais 5. Est-ce que mon événement est réalisé là? Bien non, parce que 5, ça ne fait pas partie de mon événement, de ma liste d'issues qui correspondent à mon événement. Ensuite, obtenir un nombre pair. C'est un événement qui contient les issues. Alors, les nombres pairs, on se souvient ce que c'est les nombres qu'on peut diviser par 2. Ce sont donc les nombres 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Alors nous, on est dans le cadre d'un lancer de dés. Si on parle du résultat d'un dé, l'événement obtenir un nombre pair, il contient quelles issues? Il contient toutes les issues du dé qui sont des nombres pairs. Donc forcément, 2, point virgule 4, point virgule 6. Voilà. Ça, c'est notre événement obtenir un nombre pair. Donc, je fais des accolades autour, on n'oublie pas. Donc ça, c'est vraiment, il faut que vous compreniez que ce qu'on met là, obtenir un multiple de 3, et ça, c'est la même chose en fait. C'est l'événement, c'est cet événement-là. Obtenir un nombre pair, c'est l'événement, obtenir soit 2, soit 4, soit 6. Et il va vraiment falloir s'habituer à cette notation-là. C'est 2, 4, 6, ce sont des issues, et un événement, c'est un ensemble d'issues, c'est un groupe, une boîte dans laquelle on met plusieurs issues. Alors, ne pas faire un 6. C'est un événement contenant quelles issues? Avec quelles issues est-ce qu'on peut réaliser ça? Par exemple, est-ce que, quand je fais mon lancer. Là, j'ai fait 5. Est-ce que j'ai réalisé mon événement? Est-ce que ne pas faire un 6, c'est ça qui s'est passé?
Bien oui, j'ai pas fait un 6, j'ai fait un 5. Je refais. Alors là, j'ai fait un 6. Donc là, par contre, cet événement-là, bah, il s'est pas passé, parce que justement, j'ai fait l'inverse. Donc cet événement n'est pas réalisé avec mon jet, là. Je refais un. 1. Est-ce que cet événement est réalisé? Bien oui, c'est vrai, je n'ai pas fait un 6. Encore une fois. 4. Est-ce que ça s'est réalisé, là? Bien oui, j'ai pas fait un 6, donc c'est bon. Donc quelles sont les issues qui permettent de réaliser cet événement? On a vu qu'avec 6, ça marchait pas. Mais en fait, si on n'a pas fait un 6, on a fait n'importe quoi d'autre. Donc les issues qui réalisent cet événement, c'est 1, point virgule, 2, point virgule, 3, 4 et 5. Et on met pas 6, bien sûr. On met pas 6 parce que 6, c'est l'inverse de notre événement. Donc pour que l'événement ne pas faire un 6 soit réalisé, que ce soit ça qui se passe, eh bien il faut faire n'importe quoi là-dedans. Il faut faire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Ça, c'est l'événement, ne pas faire un 6. Ok. On passe sur l'expérience aléatoire, choisir un élève au hasard. Par exemple, si dans la classe, on parle de l'événement, quand on choisit une fille, on a choisi... pardon. Quand dans l'expérience aléatoire, si on parle de l'événement, on choisit une fille. Je vais d'ailleurs le reformuler, c'est pas l'infinitif. On choisit une fille. Est un événement contenant quoi comme issue? Déjà, on se rappelle ce que c'est les issues dans cette expérience. Les issues, dans l'expérience choisir un élève au hasard, c'est par exemple Mathéo, c'est Ewan, c'est Valentin, tout ça, c'est Nesliane, tout ça, c'est les issues qui correspondent à cette expérience aléatoire-là. Mais parmi toutes ces issues, parmi ces 18 issues, lesquelles permettent de réaliser ça? Eh ben, c'est tout simple. C'est juste toutes les filles de la classe. Ça, ce sont les issues qui permettent de réaliser cet événement. Et qu'est-ce que j'ai oublié là? Ici, ben, j'ai oublié les accolades. Hop. Voilà. Là, je suis bon. J'ai noté ça correctement. Entre accolades, les différentes issues qui permettent de réaliser cet événement. 1, 2, 3, 4. Il y a 5. Il y a 5 issues dans cet événement. On reste dans cette expérience aléatoire où on choisit un élève au hasard et on choisit un autre événement. Donc on s'intéresse à un autre événement. Donc on choisit quelqu'un né un jour pair. Par exemple, si votre anniversaire c'est le 18 février, ben ça marche, votre jour de naissance est pair. Par contre, si vous êtes né un 13 mars, ça marche pas, parce que votre jour de naissance est impair, c'est un 13. Donc si vous êtes né un jour pair, eh bien vous êtes une issue qui permet de réaliser cet événement. Donc parmi toutes les issues possibles de l'expérience qu'on a choisi là, quelles issues permettent de réaliser ça? Eh bien je suis allé voir dans Pronote vos dates de naissance. Et donc voici les élèves qui sont nés un jour pair, donc ce sont les issues qui permettent de réaliser cet événement. Donc ça c'est un événement. Un événement c'est une liste d'issues entre accolades. On avance encore. Tirer une carte au hasard. Par exemple, tirer un as, c'est un événement qui va contenir combien d'issues à votre avis? On se souvient qu'il y a 52 issues en tout, parce qu'il y a 52 cartes. Et il y en a combien dans ces 52 cartes qui réalisent ça? Je sais pas si vous... Alors je sais pas si là encore, voilà. Les as, c'est les 1. Donc il y a combien d'as dans ce jeu? Bien oui, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 issues. C'est l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Alors là, j'ai mal fait ça parce que j'ai mis des virgules. Donc je remplace ça par des points-virgules. C'est vraiment important de s'habituer à ça. Et j'enlève le « et » là. Hop. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Les accolades. Hop. Donc, remarque. On appelle événement certain. C'est un événement particulier en probabilité, il s'appelle comme ça. Celui qui contient toutes les issues. Par exemple, un lancer de pièces, si je vous parle de cet événement-là,
Voilà. Bah, comment est-ce qu'on fait pour réaliser cet événement? Eh ben, on fait n'importe quel nombre entre 1 et 6, et ça passe, c'est réalisé. Donc forcément, ça va forcément se réaliser, ça. C'est donc certain que l'événement va être réalisé, c'est l'événement certain. Par contre, il y a l'inverse. Juste à... Voilà. Hop. Donc l'inverse de l'événement certain, c'est l'événement impossible. C'est celui qui ne contient aucune issue de l'expérience aléatoire. C'est ce que je voulais dire, l'expérience aléatoire ici. Par exemple, pour lancer D, si je vous dis l'événement 7, enfin l'événement qui contient l'issue 7, ou 4,2.6,3, voilà. Ça, c'est deux événements différents. Le premier événement, il est réalisé si on obtient un 7 avec notre D. Et ce deuxième événement, il est réalisé si on obtient soit un 4,2, soit un 6,3. Alors évidemment, c'est impossible que ce soit d'avoir un 7 ou un 4,2 ou un 6,3, c'est impossible d'avoir ça. Donc ces événements-là, ils ne contiennent aucune issue qui corresponde à l'expérience aléatoire. Parce que l'expérience aléatoire, elle ne contient que ces issues-là. Et donc, si on parle d'un événement, c'est-à-dire une liste entre accolades qui contient des choses, mais qui ne contient rien des issues de l'expérience aléatoire, et ben ces événements, ils pourront pas se réaliser, c'est pas possible. Donc ça, ce sont des événements impossibles. Ok. Alors maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Vous avez compris maintenant qu'un événement, c'est une liste d'issues. C'est un groupe d'issues. Donc on se place dans le cadre d'une expérience aléatoire et dans une situation d'équiprobabilité. On peut calculer la probabilité d'un événement A en faisant le nombre d'issues qui sont contenues dans l'événement A, et on divise ça par le nombre d'issues possibles. Par exemple, vous allez voir comprendre avec les exemples, c'est une fois qu'on a pigé, ça va très vite. Par exemple, l'événement A. Obtenir un multiple de 3. Qu'est-ce que c'est cet événement, obtenir un multiple de 3, en termes de liste d'issues? On l'a vu plus tôt. L'événement A, c'est 3, 6. C'est ça les issues qui constituent cet événement-là, puisque les seuls résultats d'un lancer de dés qui permettent qui soient des multiples de 3, c'est 3 et 6. Donc on va devoir remplir des choses là. On a en haut le nombre d'issues dans l'événement et en bas le nombre d'issues possibles. On va commencer par en bas. Le nombre d'issues possibles. On est sur un lancer de dés, il y a combien d'issues possibles dans un lancer de dés? Il y en a 6. Et là on est sur l'événement A. Donc on doit mettre le nombre d'issues dans A. Il y en a combien des issues dans l'événement A là? On a dit que l'événement A c'est obtenir un multiple de 3. Donc c'est quoi les issues qui permettent de réaliser ça? C'est 3 et 6. Donc il y a combien d'issues? Eh bien il y en a 2. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est 2 chances sur 6. Et donc, on réécrit ça. On se souvient qu'on peut simplifier ça. 2 sur 6, si on le simplifie pour faire une fraction, ça fait 1 sur 3. Et 1 sur 3, c'est 0,33333. Et si on simplifie ça, hop, ça fait 0,333. On essaie de s'habituer à arrondir à 3 chiffres après la virgule. Si on ne vous demande pas un arrondi, arrondissez à 3 chiffres. Voilà, donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'est une chance sur 3, c'est-à-dire 2 chances sur 6, mais donc bout de 2 chances sur 6, ça revient à dire une chance sur 3, c'est-à-dire 0,333 à peu près. Allons-y. Obtenir un nombre pair. Alors, obtenir un nombre pair, c'est quoi cette issue? Cet événement, pardon. Parmi tous les résultats, toutes les issues d'un lancer de dés, quelles sont les issues qui permettent de réaliser l'événement B, c'est-à-dire
d'obtenir un nombre pair? Eh bien, les nombres pairs que peuvent sortir un dé, c'est 2, 4 et 6. Donc on se rappelle, qu'est-ce qu'on met en bas? On met le nombre d'issues possibles dans l'expérience. Donc là, c'est toujours 6, hein. C'est toujours 6, il n'y a pas de raison. Donc la probabilité de probabilité ici, on met 6 en bas. Qu'est-ce qu'on met au numérateur? On met le nombre d'issues dans A. Donc le nombre d'issues dans A, il y en a combien? Bah, du coup là, on n'est plus dans A, on est dans B. Donc le nombre d'issues dans B, il y en a combien? Combien d'issues permettent de réaliser le fait d'obtenir un nombre pair? Bah, il n'y en a que 3. Hein. 1, 2, 3. Donc on met 3 ici. Toujours en haut, le nombre d'issues qui correspondent à l'événement. Et en bas, le nombre total d'issues dans l'expérience. Donc on simplifie tout ça. Hop. 3 sur 6, c'est 1 sur 2. Et donc c'est 0,5. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair, quand on lance un dé, eh bien c'est une chance sur 2. C'est logique. Il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs dans les phases du dé. Donc c'est 0,5. On passe à l'événement C. Ne pas faire un 6. On l'a vu ensemble. Quelles sont les issues qui correspondent à cet événement, ne pas faire un 6? Eh bien il y avait 1, 2, 3, 4 et 5. Avec plus d'espace pour qu'on y voit plus clair. Combien d'issues au total dans l'expérience aléatoire pour savoir ce qu'on met en bas? Eh ben, on est toujours en train de lancer un dé à 6 faces, donc on met 6. Et combien d'issues permettent de réaliser cet événement C? Combien de faces du dé permettront de dire que ça c'est vrai, ça s'est passé? Eh bien il y en a 5. Donc on est 5 sur 6. Donc on réécrit ça, 5 sur 6. En fait 5 sur 6, non, on peut pas le simplifier. Donc on est obligé de faire le calcul. Donc 5 divisé par 6, ça fait 0,8333333. 3. Et c'est à peu près égal à... On arrondit à 3 chiffres après la virgule, donc on est là. Ici c'est un 3, donc on est en dessous de 5, donc ça permet de garder ça tel quel. 0,833. Donc la probabilité de ne pas faire un 6 quand on lance un dé équilibré, c'est 0,833. Voilà. La probabilité D, obtenir un nombre entier. Alors, là, non, ça doit vous interpeller. Parce que quand on lance un dé, a priori, ce qui sort, c'est des nombres entiers. Hein. Là, il y a un 4. Bah, je refais un 4. Ça va être assez compliqué d'obtenir un 5,8 ou des choses comme ça. Donc, au final, parmi toutes les issues de l'expérience aléatoire, lesquelles permettent de réaliser cet événement D? Bah, on peut les passer en revue. Est-ce que 1 c'est un nombre entier? Bah ouais. Est-ce que 2 c'est un nombre entier? Bah ouais. Puis en fait, vous avez bien compris, hein. Toutes les phases du dé permettent de réaliser cet événement. Quel que soit le résultat qu'on va faire avec le dé, l'événement D sera réalisé. Donc on recommence. Combien d'issues au total dans l'expérience? 6. Combien d'issues correspondent à cet événement? Bah, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, c'est logique. Toutes les phases permettent de réaliser l'événement, donc il y a 6 issues qui réalisent l'événement. On est à 6 sur 6. 6 sur 6, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 1. Et donc là, on fait une petite remarque. Comment est-ce qu'on l'appelle l'événement D? C'est un événement qui va forcément être réalisé. On a dit qu'on appelait ça l'événement certain. Et sa probabilité est forcément 1. On continue. On en est toujours sur le D. L'événement E, faire un 7. Donc l'événement faire un 7. Alors, je vous l'ai écrit comme ça, plus haut. Mais j'aurais pas dû. Parce que normalement, quand on l'écrit entre accolades comme ça,
on ne peut mettre entre les accolades que des choses qui sont des issues de l'expérience. Par exemple, si je fais un lancer de dés, je peux pas mettre bleu foncé, quoi. Et ça veut rien dire. Pareil, je peux pas mettre 7. Donc la seule manière d'exprimer cet événement E avec des accolades, c'est de laisser ça comme ça. Parce que comment est-ce qu'on exprime un événement entre accolades? Eh ben on met des accolades et à l'intérieur, on met toutes les issues qui réalisent l'événement. Quelles issues de l'expérience réalisent l'événement E? Ben aucune. Parce que les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, quelles issues parmi ces 6 issues permettent de réaliser le E? Aucune. Donc on ne met aucune issue. On laisse des accolades vides. Ça permet de dire c'est un événement qui ne contient aucune issue de l'expérience aléatoire. Et on recommence notre trafic. Combien d'issues au total dans l'expérience? Il y en a 6. Et combien d'issues dans l'événement E? Eh ben 0. Parce qu'il n'y a rien dans les accolades. Et donc 0 sur 6, c'est 0. La probabilité de faire un 7 avec un dé à 6 faces, c'est 0, et c'est logique. Remarque, comment est-ce qu'on l'a appelé l'événement D? On a dit que c'était l'événement impossible. Sa probabilité est forcément 0. Allez, maintenant on change d'expérience. Tirer une carte. Alors, tirer un as. Quelles issues permettent de réaliser cet événement? Eh bien, on a vu plus haut qu'il y avait... Hop. Voilà, je vais les récupérer là, parce que comme ça je vais pas les retaper. Pardon. Voilà. Tirer un as, c'est as de cœur, as de carreau, as de trèfle, as de pique. C'est ça, c'est l'événement A. C'est l'événement A. Je l'ai appelé A, j'aurais pas dû. Oula, il y a plein de fautes de frappe, excusez-moi. Voilà. Donc l'événement F, pardon, c'est tirer un as. Quand on tire une carte dans un jeu de 52 cartes, quelle est la probabilité qu'on tire un as? Bah, quelles issues permettent de réaliser cet événement? Bah, il y en a 4. Il y a l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Donc on recommence notre trafic. Combien d'issues au total dans l'expérience aléatoire quand on tire une carte dans un jeu de 52? Tiens, je vais la réécrire. Dans un jeu de 52 cartes. Bah, combien d'issues au total dans cette expérience? 52. Et combien d'issues permettent de réaliser cet événement? Bah, il y en a 4. Donc on est à 4 sur 52. Alors 4 sur 52, on peut simplifier ça. Hein. On le voit tout de suite qu'on peut simplifier ça. Bon, parce que déjà, 4 et 52, ce sont des nombres pairs. Donc on pourrait diviser par 2 en haut et en bas. Donc ça nous fait quoi, ça? Hop, pardon. Tac. Ça nous fait 2 sur 26. 2 sur 26, on peut encore une fois diviser par 2 en haut et en bas, parce qu'on a des nombres pairs. Donc ça nous fait 1 sur 13. Et là, on ne peut plus simplifier, parce que 1, on ne peut pas le simplifier plus loin que ça. 1 sur 13, c'est 1 sur 13, 0,07692. Avec des petits points. Hop. Et donc c'est à peu près égal à... On arrondit à 3 chiffres près la virgule, donc on s'arrête ici. C'est un 9. Donc on est plus proche de 0,077 que de 0,076. 0,077. Allons-y. Tirer un trèfle. Alors, on est sur l'événement G maintenant, c'est l'événement c'est tirer un trèfle. Vous savez quoi? Avant même de faire l'événement, on va remplir ça. Combien d'issues au total dans l'expérience aléatoire? 52. Donc il faut savoir combien de chances on a sur 52 de tirer un trèfle. Et bah ça correspond à combien de trèfles donc. C'est quoi les cartes qui permettent de réaliser cet événement-là? Bien, les voici.
Voilà toutes les cartes qui permettent de réaliser l'événement tirer un trèfle. Toutes les cartes qui sont des trèfles dans le jeu de 52 cartes, c'est l'As de trèfle, le 2 de trèfle, le 3 de trèfle, etc. jusqu'au 10 de trèfle. Ensuite, vous avez le valet de trèfle, la dame de trèfle et le roi de trèfle. Vous avez toute la famille des trèfles. Et il y en a combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Donc on simplifie ça. Je vous spoil un petit peu, mais 13 sur 52, ça revient à 1 sur 4. C'est normal. Il y a 4 familles différentes dans un jeu de 52 cartes, qui ont chacune 13 cartes. Si vous réalisez votre événement quand vous tirez une des 4 familles, et bien vous avez autant de chances de tirer un trèfle que de tirer un carreau, que de tirer un cœur, que de tirer un pic. Donc vous avez une chance sur 4 de tirer un trèfle. Si vous voyez, on retombe sur des choses qui sont au final assez logiques. Et 1 sur 4, c'est 0,25. Quelle est la probabilité de tirer un trèfle dans un jeu de 52 cartes? C'est 0,25. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Vous pouvez m'envoyer un message s'il y a des choses qui vous perturbent. Et en attendant, je vous dis à bientôt.